Tov, nos chers téléspectateurs, Shalom, Roni Akrish depuis Yerushalayim, au Machon Meir, la yeshiva du Machon Meir. Je voulais parler de cette première mitzvah qui apparaît dans le livre de Shemot et que nous avons vu dernièrement, à savoir la mitzvah de la Néoménie, ou si vous préférez du Rosh Chodesh. Première mitzvah parce que le sens du mot Torah prend toute sa consistance, bien dans le livre de Shemot. Avant, depuis Bereshit, jusqu'à la paracha de Bo, bien, nous n'entendons pas parler de mitzvot concernant le peuple d'Israël, mais certaines mitzvot données aux individus ou bien aux individus de l'humanité tout entière. Mais concernant le peuple d'Israël, la mitzvah de la Néoménie est donnée aux enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël se préparent à sortir d'Égypte. Je vous lis ce qui est écrit dans notre cher livre du Tanar. Vayomer Adonai Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim lemor hachodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon hu lachem le chodshei hashana. Dabru el kol edat Israël lemor beasor lachodesh hazeh. Et là, l'Éternel, après avoir énoncé à Moshe et Aaron de marquer ce temps de l'histoire, bien voici que ce temps de l'histoire va être marqué par autre chose. Non pas le premier du mois, mais le 10 du mois de ce mois de Nissan, qui les prépare à la sortie d'Égypte, et l'Éternel leur dit, vous allez aller chez l'Égyptien et y prendre une brebis ou un chevreau, l'animal qui était adoré par les Égyptiens, et cet animal-là, vous allez le prendre au nez et à la barbe des Égyptiens. Ne vous inquiétez pas, ils ne bougeront pas. Le 10 du mois de Nissan, vous devez prendre cela et le garder, malgré ses bêlements, jusqu'au 14, la nuit du 14 au 15, car bien évidemment nous savons que c'est durant cette nuit que va avoir lieu la dernière plaie, et au matin, au petit jour, la sortie d'Égypte se réalisera. Les enfants d'Israël font ce que l'Éternel a demandé? Presque. Les enfants d'Israël, oui, mais pas tous. Car nous savons que ceux qui vont être prêts à s'engager sont une minorité. Une minorité qui est prête à s'engager dans un acte de résistance tel que je viens de vous le préciser. Si les choses ne sont pas claires, essayons d'imaginer que nous soyons le 12 avril 1942 et que sur l'une des mairies de France où flotte le drapeau à croix gammée, nous ayons comme acte de résistance d'aller le décrocher. Je vous rassure, je ne sais pas combien de nous auraient été capables d'accomplir un tel acte de résistance au péril de sa vie. Oui, l'Éternel a ordonné, et l'on peut penser que l'Éternel nous protégera. Oui, la seule chose que nous ne nous fions point au miracle. Alors, cette minorité des enfants d'Israël va aller auprès de chaque maison égyptienne et prendre cet animal, le garder 4 jours, et dans la nuit du 14 au 15, sacrifier l'animal, le tuer, le sacrifier plutôt, et prendre sa chair qui servira, dans le texte c'est marqué Tzli Esh, traduction moderne, barbecue, et dans ce barbecue-là, prendre le sang de l'animal et peindre les linteaux des portes afin que l'Éternel, dans la dernière plaie qui s'abattra sur les enfants, les premiers-nés égyptiens, protège les premiers-nés hébreux. Il y a quelque chose qui m'intéressait, et avec lequel je vais vous laisser, c'est que les enfants d'Israël, à la veille du départ, c'est-à-dire pour marquer ce moment de la libération, de ce printemps de la liberté, comme disait le Rav Kook, vont manger un barbecue. Ne penseriez-vous pas qu'il y a peut-être là quelque chose qui s'est inséré dans la conscience collective du peuple d'Israël et qui fait qu'aujourd'hui, dans le contemporain de notre existence, nous n'avons rien trouvé de mieux
pour marquer, pour fêter le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, comme en disent les pilotes qui survolent Israël ce jour-là. Israël est un nuage de fumée. Dû à quoi? À tous ces hommes et ces femmes qui, voulant fêter l'indépendance et la souveraineté, ou si vous préférez l'été de la liberté, n'ont rien trouvé de mieux que de manger un barbecue. À bientôt.